Bonjour, c'est Ziastime. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du pantalon Yeta. On va faire un tuto focus. Donc le pantalon Yeta, comme vous voyez, c'est en fait un jean. Alors là, 4 poches parce qu'il n'y a pas la poche revolver, mais c'est comme un jean 5 poches. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui va vous servir pour n'importe quel type de jean avec un bémol, et je vais vous expliquer tout de suite ces bémols. Mais vous pouvez regarder ce tuto si vous avez un jean à monter, une braguette à monter, une ceinture à monter et des passants à monter, que vous êtes un peu dans la galère. Le but de ma chaîne, c'est de vous faire des tutos qui ne me sont pas à moi rémunérés pour vous les faire. Je suis dans un mode de partage. Je suis aussi très contente de les faire parce que ça vous montre ce que je peux vous proposer également comme type de conseil dans mes cours. Alors, le pantalon Yeta, c'est la dernière box Anaka qui était sortie. Le patron seul va sortir le 6 mai, en même temps que sortira la nouvelle box Anaka qui est la blouse Bohème. Je signale et j'en profite pour vous dire qu'il y aura un cours, une masterclass sur comment monter une blouse à volant, à basque, à fronce. Pas que la blouse bohème, mais n'importe quelle blouse sur laquelle vous auriez à faire ce type de travaux. Donc n'hésitez pas à réserver ce cours qui aura lieu le 6 mai à 20 h. C'est un vendredi soir. C'est une masterclass, donc prévoyez de vous lever un peu tard le samedi. Généralement, elle dure un petit peu longtemps. C'est une masterclass sur laquelle on voit tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir monter, y compris un col, etc. On va monter la blouse ensemble, la blouse bohème pour celles qui l'auront, mais pour celles qui ont déjà un modèle de blouse à la maison, qui ont des fronces, etc. à faire, on fera ça à ce moment-là. Donc, je voulais, petite parenthèse fermée, je voulais vous en parler. Donc, ce sera la prochaine blouse Anaka. Aujourd'hui, la prochaine box Anaka, pardon. Aujourd'hui, on parle de celle-ci, donc de la box Anaka pantalon Yeta, le bien nommé. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est une pièce d'étude. Et je vous conseille, si c'est votre toute première pose de braguette, et même si vous avez déjà posé la braguette du Chinaline, qui était une braguette simplifiée, je vous conseille de faire quand même cette pièce d'étude. Voilà à quoi ça correspond. C'est en fait un extrait du pantalon. Ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est ça. Donc, on va faire la pose de la braguette qui fonctionne. On va faire la pose des passants. On va faire la pose de la ceinture avec un très joli angle aligné. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, munissez-vous de juste cette partie de l'avant si vous voulez juste faire la pièce d'étude avec moi. Sinon, vous munissez de l'avant de votre pantalon. Pour plus de confort, je vous conseille de ne pas tout de suite monter l'arrière du pantalon et l'avant. Vous pouvez commencer par faire uniquement cette partie-là. Donc, il vous faut les morceaux de ceinture, les passants, la fermeture éclair, les deux avants de pantalon et la soupate. Donc, vous préparez toutes ces petites affaires. L'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez faire pause. Moi aussi, parce qu'on va se retrouver sur la machine. Alors, vous prendrez soin, dans un premier temps, de venir assembler la toute petite fourche avant jusqu'au niveau des excroissances avant. Si toutefois vous avez un patron de jean qui ne comporte qu'un côté avec cette excroissance, je vous invite à reproduire 2 fois en miroir la jambe de votre jean, si ce n'est pas un Yeta, qui a l'excroissance ici. La méthode que je vais vous montrer, c'est du moment qu'il y a une excroissance ici. Ok? Alors, là on a ici la couture de l'entrejambe. Et on a ici des repères. Je ne parle pas de cela, c'est pour ça que je les ai tracés, parce que eux peuvent vous induire en erreur. Le milieu de votre pantalon, il est ici et ici. D'accord? Du côté jambe droite portée. Donc de ce côté-ci, on va essayer de trouver un repère. On va le faire. On va trouver un repère à 1 cm de ce repère en forme de flèche en direction de la braguette. Donc on va se décaler d'1 cm et on va venir faire un petit point. Quand vous avez tracé ce repère, ici, on va venir faire une ligne de point de bâti de ici jusqu'au dernier point de la fourche. On part vraiment de là, on va jusqu'au dernier point de la fourche. Pour que ce soit plus fiable pour vous, je vous invite à tracer. Voilà la première ligne de point de bâti. Comment fait-on du point de bâti? C'est très simple, on ne fait pas de point d'arrêt au départ, pas de point d'arrêt à l'arrivée et on allonge son point au plus long possible. Si votre machine vous permet de faire des points jusqu'à 5, au lieu d'être en 2 ou 2.2 ou 2.4, allez jusqu'à 5. Sur le second côté,
à contrario de celui-ci, on ne se décale pas d'1 centimètre, on part de la flèche et on va jusqu'au dernier point de couture. Voilà pourquoi je vous fais faire des lignes de pointe bâtie. C'est tout simplement pour vous aider à marquer le pli, surtout si vous êtes sur une pièce d'étude, ça vous évite de faire des allers-retours à la machine à la tape à repasser. Regardez, simplement comme ça, le pli a tendance à très facilement se marquer. On a en fait ici nos 2 sous-pattes qui sont déjà créées. Qu'est-ce qu'on va venir faire? On va pour l'instant déposer ça sur le côté. On va se munir d'une fermeture éclair de 14 cm de long. Et on va se munir de la sous-patte qui a été cousue, qui a été surjetée. On va venir poser, et attention, cette chose-là aussi, elle est primordiale, la toute dernière dent, la dent qui bloque votre fermeture éclair, à 1. Alors, je vais couper tout droit parce que je vois que c'est pas complètement droit. Il y a un petit... Il y a un petit jeu. Je vais venir poser ma fermeture éclair à 1,2 cm et vous le mesurez, vous le tracez, je vous le conseille, à 1,2 cm du haut de ma patte. Donc on mesure 1,2 cm depuis le haut, on vient faire un petit point de repère et notre dent de fermeture éclair, elle doit être placée à ce niveau-là. Et là on vient mettre des épingles tout le long. Et on vient coudre avec le pied spécial zip, donc c'est celui-ci. On va venir coudre notre fermeture éclair. Vous passerez votre pied spécial zip comme ceci. Vous mettrez l'aiguille sur la droite et vous glissez vraiment le long du bord. Et en mettant l'aiguille sur la droite, vous allez piquer exactement là où il faut. Si vraiment vous avez un zip assez fin, ça c'est pas normalement un zip de jean, c'est un zip pour vous faire le tuto. Vous pouvez aussi vous mettre à cheval sur le bord du tissu et descendre toujours à cheval, ce sera votre repère. Et mettre l'aiguille sur la droite, ce qui fait que vous allez coudre à quelques millimètres du bord des dents. Notez bien, là mes rubans, il s'avère que le hasard fait qu'ils arrivent à ras de ma pièce. Des fois, les rubans vont dépasser. La hauteur des rubans, c'est vraiment pas ça qui nous pose problème. Ce qui compte vraiment, c'est que les dents arrivent juste à fleur de votre repère de 1,2. C'est vraiment très très important pour la suite. Vous posez donc des épingles. Oui, d'habitude, je vous fais poser l'épingle perpendiculairement par rapport à votre projet et au pied de biche. Mais là, sur une fermeture éclair, on a le droit de les poser avec la pointe vers le haut. Et vous allez venir donc avec votre pied, passer le long ici, mettre l'aiguille à droite de votre pied et venir coudre à quelques millimètres des dents. On va se munir de notre partie de pantalon. On a donc cousu notre fermeture éclair sous la sous-patte. Et on va venir poser le pantalon exactement sur la couture qu'on vient de faire. On la recouvre. Et on vient mettre une épingle en haut. Et on va reproduire exactement la même couture tout le long de ce qu'on vient de faire au préalable. Voilà, de haut en bas, on va venir coudre. Vous vous doutez bien que j'utilise du fil contrastant pour que vous puissiez voir ce que je fais au niveau de mon tuto. Il va de soi que quand vous serez en train de faire votre couture définitive, vous utilisez des fils qui sont assortis à votre ouvrage. On a donc posé la fermeture éclair sur la jambe droite une fois portée. Là ici j'aurai ma main droite dans ma poche, d'accord? Donc on a posé la fermeture éclair, on est bien parti de haut jusqu'en bas et on n'a toujours pas dépassé, ça peut être un petit peu notre limite, on n'a toujours pas dépassé ce cran. Pourquoi je vous dis ça? L'étape suivante consiste à venir poser le côté gauche porté du pantalon sur le côté droit et de venir mettre, attention vous la mettez fermement, une épingle afin de reproduire la flèche de départ. Regardez bien, c'est de la magie. Voilà, vous venez mettre une épingle ici et vous venez vraiment bien bloquer cette zone comme ceci. Voilà. Et vous venez donc poser la fermeture, poser tel que ce sera quand ce sera porté. Ce sera comme ça au final. Donc vous venez bien tout de suite poser une épingle sur le haut et vous venez bloquer le haut. Maintenant, on va retourner. Vous prenez la sous-patte et vous la dégagez vers la droite, sans tirer, sans rien. Juste vous la dégagez sur la droite pour ne pas qu'elle vous gêne. Là aussi, de nouveau, on pose une épingle.
Alors que vous venez de pousser la soupate vers la droite, vous allez également pousser le côté gauche du pantalon vers la droite. Et pareil, on se resserre à nouveau de l'épingle, et on vient les attacher tous les trois ensemble. Donc du côté gauche, ne me reste que la soupate qui était déjà intégrée au côté gauche du pantalon, la surpatte, on va même l'appeler comme ça, ou la patte. Et là, j'ai de dos le sergé de ma fermeture éclair. C'est ici que je vais venir à nouveau sous mon pied de biche avec mon pied à zip, venir faire une piqûre pour les maintenir tous les deux ensemble. On est d'accord que ici, je n'ai que la soupate et le dos de mon sergé, enfin la soupate. La patte intégrée au côté gauche du pantalon et le dos de mon sergé. Donc là, je vais venir faire une piqûre. J'ai effectué ma piqûre, on la voit ici. Donc, je vais venir enlever ma soupate, pour pouvoir ouvrir à nouveau le pantalon. Je suis toujours à l'intérieur du pantalon, mais je refixe provisoirement la soupate. Je repasse sur l'avant et je vais maintenant me munir de mon gabarit. On va se munir du gabarit, donc il s'appelle gabarit sur piqûre, et c'est la seule pièce qui n'était pas utile de couper dans du tissu. Vous allez venir la poser sur l'avant du pantalon, comme ceci. Donc je la pose et je vous montre. Avec une simple épingle, hein, il n'y a pas besoin de... Et vous la descendez d'1 centimètre par rapport au haut du pantalon. Et vous venez la fixer comme ceci. Et autour, vous allez tracer un trait le long de cette pièce, pour montrer bien jusqu'en haut. Vous allez tracer un trait qui va vous servir en fait de repère pour faire la surpiqûre. Là aussi, soit vous utilisez du fil à surpiquer avec une épingle, avec une aiguille top stitch pour votre machine à coudre, ou vous utilisez du fil normal, ce que je vais faire là, mais contrasté, et je vais venir faire vraiment cette marque là. Alors pour me repérer, tout simplement, comme on a tracé tout à l'heure les parties de droit fil, de fil de bâti, on va venir ici tracer au crayon avant de venir la piquer, au crayon effaçable, à la craie, au savon, comme vous voulez. Vous allez venir le tracer d'abord au crayon et ensuite vous viendrez le piquer avec surtout la soupate dégagée sur la gauche. Il faut vraiment qu'il y ait la partie où vous venez de fixer la fermeture éclair et la jambe du pantalon. Et c'est là qu'on va venir faire la surpiqûre. On trace d'abord au crayon. Et puis après, vous voyez, comme moi je l'avais posé un petit peu plus bas, 1 centimètre plus bas, il me reste qu'à tracer le dernier centimètre et à venir faire une surpiqûre. On allonge un peu son point et on fait très attention dans le virage là en bas. Il y a un moment, on risque fort bien de croiser les dents de la fermeture éclair. Donc on fait attention. On va venir juste faire la surpiqûre comme ça. On a toujours bien notre épingle de maintien. Elle est primordiale, c'est ce qui nous permet de coudre vraiment tout bien pour que tout soit caché. Je vous rassure, ça va venir se recouvrir comme ça. Voilà. Ça va venir repasser par-dessus. Voilà donc la surpiqûre qu'il fallait créer. Hein. Donc on fait comme ça et on tourne. Si vous prenez bien une fermeture de 14 cm de long, vous allez finir sous les dents en descendant bien de 1 cm votre gabarit. On a donc posé la fermeture éclair. Vérification. Ça fonctionne. Par contre, si on laisse en l'état, vous allez vous pincez le ventre à chaque fois que vous avez fermé la fermeture éclair. C'est à ça que sert la soupate. Donc maintenant vous la libérez et vous revenez sur l'arrière et vous allez simplement plaquer la soupate du côté opposé. Donc là elle était bloquée avec une petite épingle. Vous allez venir la poser du côté opposé et vous allez faire tout en bas ici quelques points. Donc on prend vraiment la soupate comme si on faisait un étui pour enfermer la fermeture éclair. Et on vient juste faire quelques points en bas. Voilà maintenant quand vous allez ouvrir votre pantalon, vous allez avoir toujours la soupate qui vous protège le ventre. Alors, en dehors de cette mission de mettre la fermeture éclair, on a dit qu'il fallait qu'on mette aussi les passants. Comment on va faire? C'est très simple. De façon tout à fait arbitraire, je vais placer les passants de part et d'autre, juste les deux premiers passants. Comment fait-on?
on les prend sur l'envers, on les pose comme ceci, afin que quand ils soient remontés, ils soient ensuite sur l'endroit. On vient les poser là où on a posé des repères. Il n'y a pas de repères de passant sur vos pantalons, c'est à vous de décider où vous voulez les placer. Vous pouvez en faire 5, vous pouvez en faire 7, vous pouvez les faire tous d'un coup et puis couper la bande qu'une fois qu'ils sont faits. Tout est possible. Donc moi j'ai décidé que j'allais en mettre un là, peut-être même au-delà pour que ce soit un petit peu régulier. Voilà, et je vais en mettre un ici. C'est arbitraire, hein, c'est juste pour vous montrer. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir faire quelques points. Voilà, je vais venir faire quelques points de bourdon et on fera aussi un point de bourdon en bas de la braguette, ici, comme il y en a souvent sur votre jean, vous regarderez. C'est ce qui stabilise en fait la braguette. Donc on va faire des points de bourdon ici, ici et ici. Là on va les faire à 2 mm du bord, ici aussi. Et là on va venir les faire carrément sur le trait, quelques marches avant, marche arrière, marche avant, marche arrière au niveau du virage. Les points de bourdon, c'est votre point zigzag le plus court et le plus serré. Voilà, j'ai fixé mes passants dans la marge qui sera ensuite la marge avec la pose de la ceinture et j'ai fait mon point de bourdon. Maintenant, on va s'intéresser à la ceinture. Le résultat qu'on souhaite obtenir, c'est ceci, une ceinture vraiment très carrée en haut. Comment on fait? Donc, vous allez prendre votre partie ceinture, ça c'est l'envers, envers contre envers, et vous allez venir faire une piqûre à 1 cm du bord, point d'arrêt en haut, point d'arrêt en bas. Alors vous allez venir dégarnir la marge de la moitié et quand on arrive vers le haut, on s'approche au plus près possible des points et on vient retourner sa ceinture. Ensuite, pour pousser au niveau de la ceinture, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est une équerre. Pourquoi? Ça ne viendra pas couper. Et voilà, pas besoin d'un retourne-coin, une équerre ça suffit. Nous voilà avec un angle. On va venir prendre la ceinture, on va ouvrir la fermeture éclair et on va poser la ceinture. Et le secret pour que ce soit tout à fait d'aplomb, on prend la ceinture et on prend l'avant de la braguette et on les met vraiment à fleur l'un de l'autre et on vient piquer à 1 cm. Si toutefois vous avez bien fait votre pose de fermeture éclair à 1,2 cm pour la première dent, en piquant à 1 cm, c'est pour ça que je vous ai fait faire ça, en piquant à 1 cm, vous ne pourrez pas piquer sur la dent en métal, donc vous éviterez un accident. Donc voilà, on est complètement à fleur au niveau de la braguette et de la ceinture. Et en fait, il suffit ensuite de remonter le passant vers le haut, de venir faire un autre point de bourdon. Puis on tombe sur quelque chose de tout à fait propre et régulier. Alors vous ferez bien attention, il faut vraiment respecter, vous voyez. Là j'ai refait une petite découpe au ciseau cranteur parce que comme ça ne me dérange pas dans le haut de ma fermeture éclair sur l'arrière. Voilà, quand ma fermeture vient à être fermée, je ne suis pas dérangée. Ici. Et puis par la suite, on peut venir faire soit un surjet, soit une surpiqûre et tout plaquer comme ça à l'intérieur avec une surpiqûre ici sur l'extérieur du pantalon qui partirait d'ici. Donc voilà ce que ça donne. Évidemment l'autre côté pareil et puis vous vous retrouvez avec un pantalon terminé. Pour mémoire, la boutonnière quand on porte un jean, alors qu'il s'agit de l'inverse pour les pantalons de ville pour femmes, la boutonnière quand on porte un jean est du côté de la main duquel on mettrait l'alliance. Donc la boutonnière est toujours du côté gauche. C'est pour vous en rappeler, mémotechnique, mon alliance, une boutonnière. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous remercie d'avoir assisté à ce petit moment voilà, de partage pour vous apprendre à faire tout simplement la pose d'une boutonnière de passant et d'une fermeture éclair sur un jeans. Je termine par vous dire ce que je porte parce que j'en suis assez fière. C'est mon Hampton. Le Hampton, vous savez que vous avez en ce moment un défi jusqu'au 20 juillet. Jusqu'au 20 mai, pardon, je me crois déjà en vacances vu le temps qu'il fait. Jusqu'au 20 mai, pour vous coudre un hack de Hampton. Vous décidez de faire ce qu'il vous plaît. Celui-ci n'est pas hacké, c'est simplement Hampton dans un jersey de coton tout à fait agréable. C'est l'époque là pour se coudre des t-shirts, il fait beau, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à nous montrer sur tous les réseaux sociaux en nous hackant le hack de Hampton que vous avez fait. Je vous rappelle que le patron est actuellement en promotion exceptionnelle à 1 € sur le site des Bobines Pattern, donc je vous invite très rapidement à vous y rendre. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous mettrai le lien également vers tous les patrons des Bobines Pattern. Vous ne trouvez pas encore, et c'est normal, le patron Yeta tout seul. Il sortira le 6 mai, date de la sortie de la prochaine box Anaka,
qui j'espère aura autant de succès que le pantalon Yeta. Vous allez voir que ça peut faire un magnifique ensemble bohème. C'est bien comme ça qu'elle s'appelle, la blouse bohème. Merci aux bobines de leur confiance pour le tuto. Merci à vous d'avoir patienté jusqu'à sa sortie. J'espère que je vais voir fleurir plein de Yeta pour toutes celles qui n'avaient pas encore osé se lancer faute de cette vidéo. J'espère qu'elle a été assez claire pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous laisse parce que j'ai couture. À bientôt, bisous.